Bonjour, je m'appelle Dominique Vernier et je vous souhaite la bienvenue. Durant cette vidéo, je vais vous montrer comment faire tourner le scénario DevOps sur le Smart Cloud Application Service de IBM. Le scénario DevOps sera le suivant. 1. Nous avons un architecte qui va déployer l'environnement, le Collaborative Lifecycle Management Service et le Workload Service. Secondement, nous avons un développeur qui va envoyer son code dans le CLMS. Troisièmement, l'architecte va créer le pattern nécessaire à l'application et le développeur va déployer son application sur l'environnement cloud. Le testeur va tester l'application et trouver un défaut. Il va enregistrer ce défaut sur la plateforme CLMS et le développeur va gérer ce défaut. D'abord, comment enabler l'environnement. L'environnement s'active à partir du Smart Cloud Enterprise. Donc, contrôle panel, service instance. Vous voyez, j'ai déjà deux services qui tournent là, le CLMS et le Workload Service, mais je peux en ajouter un autre dans un autre data center, par exemple. Ici, je choisis le Japon et je lance un nouveau Workload Service. J'appuie sur Next. Je dois rentrer le nom de ce service ainsi qu'une description. Suivant. Et le service me demande de rentrer quelques informations comme le password de l'administrateur, une confirmation. Je peux rentrer d'autres paramètres, par exemple un disque externe, ou bien déployer cela sur un private VLAN. Je peux vérifier mes données et accepter les terms and conditions. Voilà, la requête est faite pour activer un nouveau service, Workload Service, dans ce cas. Nous le voyons ici. Maintenant, entrons dans la console Collaborative Lifecycle Management Service, qui va me permettre de créer différents utilisateurs pour mon projet. Ici, j'ai Dev et Todd. De créer un projet que je pourrais gérer via l'environnement Collaborative Lifecycle Management Service. Et j'ai assigné Dev et Todd avec des rôles différents à ce projet. Donc Dev est un développeur, tandis que Todd a plus de rôles, analyse, développeur et testeur. Maintenant, Dev va déployer son code dans le CLMS Service. Dev, en tant que développeur, utilise Rational Application Developer. Et parce qu'il a installé un certain nombre de plugins, par exemple le plugin RTC, il va pouvoir envoyer son code dans le repository de RTC. Donc ici, voilà, il fait un check-in de tout son code. Et le complète. Maintenant, notre architecte va dessiner le pattern pour l'application de Dev. Pour cela, il va utiliser la console Workload Service. Il doit tout d'abord, la première fois, entrer le user password du Smart Cloud Enterprise, parce que cette console va déployer le pattern sur le Smart Cloud Enterprise. Une fois que cela est fait, il choisit Pattern, Virtual Application, et il va choisir son pattern type. Le Web Application Pattern Type. Il clique sur le plus pour créer un nouveau pattern type pour l'application de Dev.
il part à partir d'un nouveau pattern et lance le dessinateur. Vous voyez qu'il accède à un certain nombre de composants, un Enterprise Application, des databases, il peut connecter aussi des databases existantes et aussi par exemple des repositoires de utilisateurs. Il glisse un Enterprise Application et il doit entrer le header file correspondant à l'application. Il pourra changer ce header file quand l'application tournera. Il prend une database et doit spécifier pour cette database le schéma à créer. Et pour cela, il charge un fichier SQL qui contient les commandes de création de la database. Il ne lui reste plus qu'à lier l'Enterprise Application à la database et spécifier le JNDI name, ici JDBC/DB2sample. Il peut le sauver, mais d'abord, je veux vous montrer la Scaling Policy. La Scaling Policy vous permet de dynamiquement ajouter ou retirer des serveurs dans votre cluster. Ici, elle est configurée pour avoir 2 serveurs de manière statique, mais nous pouvons choisir d'autres paramètres. Par exemple, agir sur le temps de réponse de l'application server. Ici, si le temps de réponse est supérieur à 5 secondes, nous allons ajouter un application server, et ça, jusque 10 serveurs. Si le temps de réponse est inférieur à 1 seconde, nous allons retirer des serveurs du cluster, et ce, jusque 1 serveur. Je donne un nom à mon pattern. Et je le sauve. Maintenant, je peux lancer mon pattern à partir de la console pour faire un test, par exemple. Mais dans notre cas, Dev Developer, comme il utilise RAD et le plugin Workload Deployer donné avec RAD, il peut directement charger le pattern dans son environnement. Le pattern créé par l'architecte. Il doit sauver la configuration, spécifier quel est son projet qui contient l'application dans son environnement Regional Application Developer, nous voyons là l'application. Il doit publier une première fois son application dans le pattern et il peut lancer son pattern et automatiquement toute la topologie va être déployée sur le Smart Cloud Enterprise. Nous pouvons vérifier cela à partir de la console, instance Virtual Application, et nous voyons que le déploiement est en cours. Voilà, les 2 serveurs sont en cours de déploiement. Nous pouvons rapidement aller voir sur l'Enterprise Portal et nous voyons que la requête était envoyée vers le Smart Cloud Enterprise. Voilà, le déploiement est terminé. Nous pouvons aussi gérer un environnement, une topologie qui tourne actuellement. On peut voir certains graphes sur l'usage de la mémoire, du processeur. Nous pouvons voir aussi des informations sur le middleware déployé. Par exemple, ici sur l'App Server, voir le temps de réponse des requêtes. Nous avons aussi accès à différents log files.
des log files de la database ou de l'Enterprise Application. Ici, nous avons le WebSphere Server et nous voyons les différents log files. Nous pouvons voir aussi les log files de IWD qui sont très utiles si vous voulez par exemple créer vous-même votre pattern type. Nous pouvons aussi prendre certaines actions sur ce pattern, ce running pattern, ce pattern déployé. Par exemple, si je reprends de nouveau mon Enterprise Application, vous pouvez voir que je peux updater au vol, à chaud, certains paramètres de ce WebSphere Application Server. Nous pouvons également aussi augmenter ou diminuer le nombre de serveurs dans le cluster. Maintenant, Todd va tester l'application. Il ouvre son browser, se connecte sur l'URL de l'application et il voit qu'il y a une erreur. En fait, ça ne devait pas être plane, mais planète. Il va rentrer donc un défaut dans la plateforme de collaboration. Pour ça, il utilise son password qui lui a été envoyé via email. Comme c'est la première fois qu'il se connecte, il prend le password qui a été également envoyé via email. Il arrive dans son environnement et choisit son projet. Et donc va créer un défaut pour ce projet. Defect. Il va rentrer le titre de ce défaut. Hello Plane doit devenir Hello Planet. Un petit commentaire. Il spécifie que ce défaut est pour le projet, il peut donner une sévérité, il assigne le défaut aussi à Dave, développeur. Donc Dave va devenir responsable de ce défaut. Il le sauve. Maintenant, Dave va rectifier le défaut. Dave va recevoir via email une notification lui spécifiant qu'il y a un défaut qui lui est assigné. Il peut aller directement, à partir de Relational Application Developer, ouvrir le défaut et l'éditer. Il lit le commentaire et la description, modifie son code comme demandé, sauve son code et redéploie son application. Il n'a juste qu'à cliquer sur Publish. Et l'application est envoyée à chaud dans l'environnement déployé. Maintenant, il peut dire que le défaut est résolu. Il sauve le défaut. Maintenant, on peut retester l'application et nous voyons bien qu'elle a été modifiée. C'était Dominique Vernier, j'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration sur DevOps avec l'IBM Smart Cloud Application Workload Service.